Bon, ça y est, je viens de trouver le problème sur la machine à glaçons de mon collègue. La raclette pousse-glace est cassée au niveau d'une articulation. Du coup, ça a bloqué le bac rotatif qui mettait la machine en défaut. On revient 2 secondes sur le fonctionnement, tu vas voir, fallait y penser. À l'intérieur, on a d'abord un petit groupe froid, comme on peut en trouver dans les réfrigérateurs par exemple. D'ailleurs, le réfrigérant, c'est de l'isobutane, du R600A, qu'on trouve dans les appareils domestiques, très rarement les climatiseurs. Dans ce cas, c'est d'autres gaz qui sont utilisés. Et pour faire nos glaçons, qui auront en fait une forme de balle, on va faire passer le liquide frigorigène dans des tubes bouchés aux extrémités, qui vont être immergés dans un bac dont l'eau aura été puisée dans le réservoir principal grâce à une petite pompe. Ça va assez vite, au bout de quelques minutes, de la glace se forme tout autour des tubes, et quand la sonde juge que c'est ok, le bac rotatif se dégage vers le haut. Il ne restera plus alors qu'à faire en sorte que ces blocs de glace se décrochent. Une vanne libère les gaz chauds vers l'évaporateur, constituée en partie de nos tubes qui vont laisser glisser les glaçons. Pour terminer, le bac revient en position pour entamer un nouveau cycle, et en même temps, la raclette associée, qui n'est plus présente ici, va pousser les glaçons vers le panier. On a d'ailleurs un capteur infrarouge, émetteur-récepteur, qui signale quand il est plein. On a donc 2 possibilités. Soit utiliser l'appareil en mode dégradé, en faisant glisser avec la petite pelle appropriée les glaçons vers le panier, ou bien remplacer la pièce. Soit par une adaptable, puisque la marque ne fournit pas seule cette pièce détachée, soit en la faisant fabriquer par une imprimante 3D. Bon, pour cela, ils sont faits, c'est peut-être bête de les gaspiller. En plus, c'est l'heure de...